ne peux pas ne pas raconter la seule fois où vous avez joué ensemble au théâtre par accident, plus que par hasard d'ailleurs. Arthur jouait une pièce au Festival de Fréjus pendant que vous, Gérard, vous étiez en vacances, paraît-il, dans la région. Et puis voilà qu'un des comédiens se porte pâle, donc Arthur vous appelle, désespéré. Je t'en supplie, papa, viens le remplacer au débeauté, je t'en supplie, viens. Alors, bien sûr, vous ne connaissiez ni le rôle, ni la pièce. Vous y êtes quand même allé. Oui, justement. Pour le soir même. Justement, pour en revenir à ce qu'on disait, il y avait de la honte à craindre. Non, en fait, il m'a appelé en me disant, voilà, écoute, la pièce n'est pas assurée, c'est plein, il y a 1200 personnes. Wow. Il faut que quelqu'un lise le texte. Il faut dire aussi, il y avait un argument de poids, c'est que c'était pas à Fréjus, mais c'était dans les vignes. Donc on jouait dans les vignes. Donc il y avait du vin partout. Et ça, c'était un petit plus. Voilà. Oui, c'était une... Non, j'ai jamais... Il croit que je suis alcoolique. Non, que tu aimes la gastronomie. J'aime la gastronomie, oui. Je ne suis pas un alcoolique, je suis un gastronome viticole. Mais alors, cette pièce de théâtre, le soir même, il vous appelle à quelle heure, en fait, Arthur ? Il m'appelle dans l'après-midi. Et moi, je lui dis, carrément dans l'après-midi. Il me dit, tiens, voilà, il faut que quelqu'un lise le texte. Est-ce que toi, tu l'as déjà vu 2 fois ? Il y a une mise en scène assez simple. Je lui dis, t'es fou, tu veux vraiment que je termine ma carrière à Fréjus ? Et puis, il a raccroché, et puis j'ai senti quand même qu'il y avait une espèce de déception, et j'ai dit, bon, bah, voilà. Je le rappelle tout de suite en disant, écoute, voilà, tu veux que je passe pour un con, bah, j'y vais, et puis on va tenter l'expérience, et ça a été une expérience formidable, extrêmement drôle, enrichissante. Moi, j'avais pas en jouant le texte à la main ? Oui, donc j'avais pas peur, parce que en plus, ils avaient fait une annonce sympathique, c'était Arthur qui avait... Oui, on jouait en plein air. Enfin, c'était fou, parce qu'en fait, moi, je jouais au Festival d'Avignon, et je jouais à 18h, un spectacle, donc je terminais à 19h30, après je prenais la voiture, j'arrivais à 21h15 pour jouer à 21h30. Donc vous n'aviez pas vraiment le temps de briefer votre père. Il est arrivé avant, je sais pas, 2 heures avant, ils ont fait une lecture mais sans moi, avec les autres comédiens, il a mis un bout de costume de Gérard Rinaldi. Oui, je suis rentré dans le costume, et ils m'ont dit, là il faut faire ci, je dis non, vous me dites rien, vous me le direz au fur et à mesure. Et donc il y avait une sorte d'impro, il y avait Valérie Mérès, c'était assez drôle. On vous disait ce qu'il fallait faire comme déplacement. Oui, il y avait toujours un mec qui était là, toi tu rentres à gauche, enfin jardin, Et même en scène, on lui disait allez-y par là, il disait ah oui, et puis il y avait du Mistral, donc il y a des feuilles qui volaient, il a perdu des feuilles. Enfin, c'était un moment mémorable. Et juste avant de jouer, l'organisateur, il n'avait pas prévenu les gens. C'était il y a, je sais pas, 15 ans, donc il n'y avait pas encore vraiment de réseau. Enfin, il y avait pas de lien entre les spectateurs et les productions. Et donc il dit bon bah faut prévenir. Je dis bah oui. Il me dit ce serait bien que quelqu'un fasse. Je lui dis bah oui. Et là il m'a poussé sur scène. Et donc je lui dis voilà, on a un petit souci. Monsieur Rinaldi qui jouait a un souci de santé, donc il pourra pas jouer ce soir. Donc je dis donc voilà, on a dû trouver quelqu'un qui était disponible, pas trop cher, voilà, qui avait besoin de cachet. Et il se trouve que je connais un acteur qui habite pas très loin, qui a accepté. J'espère que cet acteur s'appelle Gérard Jugnot. Et là, et surtout, il n'y avait pas encore les selfies, donc il y a vraiment eu 1200 appareils photos qui sont sortis des poches, et on a entendu. Et on a vécu un moment triomphal. Oui, non, mais un moment de beauté. Il y avait les étoiles, il y avait tout, il y avait les criquets. Enfin, c'était un moment dans le texte que je découvrais. Il y avait un moment, il me disait, je connais très bien votre père. Alors je dis oui, c'est un type très formidable. Enfin, on a un peu improvisé. Il nous a fait un peu Jean Lefebvre en improvisant, mais c'était sympa comme tout. C'était vraiment un souvenir formidable. Je veux savoir de faire une pause dans la pièce que vous jouez en ce moment au Théâtre Édouard VII à Paris, le jour du kiwi. Est-ce que vous avez la tentation de l'improvisation tous les deux ? Alors là, Alors ça a été... No impro. Non, il y a eu de temps en temps une petite bricole, mais j'ai mis en garde. C'est pour ça que Ladislas Cholac était le juge de paix, parce que c'est vrai qu'Arthur, il adore ça, il vit ici. Et moi, ça me plaît pas beaucoup, et surtout dans cette pièce, qui est une vraie pièce très ligotée, très fagotée, quoi. Donc non, il y a pas d'impro, et je dois dire qu'il s'y tient, et il fait... Je me permets, quand vraiment papa fait n'importe quoi, je me permets un petit mot et qui est en général validé. Mais je n'en pars pas dans des vraies improvisations. Quand la bouteille n'arrive pas à s'ouvrir ou que je ne te dis pas du tout le texte, me permet de dire que j'ai pas compris. Ça peut faire rire les gens, mais parfois oui. Bon. Tu verras à mon âge.